C'est l'étape ultime avant un moment qui était attendu depuis des mois. Le gouvernement Netanyahou est réuni à Jérusalem pour ratifier l'accord de trêve avec le Hamas après des tergiversations de dernière minute. Plus tôt aujourd'hui, son cabinet de sécurité a donné son feu vert à l'accord. À moins d'un retournement de situation, la trêve doit prendre effet dimanche et permettre, dans sa première phase, la libération de 33 otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens. À Tel Aviv, un vent d'espoir souffle pour les familles d'otages en attente. Cela fait 468 jours que nos proches sont retenus en captivité et maintenant, je n'ai jamais été aussi proche de serrer mon enfant dans mes bras, s'exclame cette mère. D'autres, comme cet oncle, espèrent seulement qu'on leur retournera les corps des otages confirmés morts dans l'enclave. Nous voulons une tombe où nous pourrons nous retrouver, pleurer notre nièce et allumer des bougies à sa mémoire, implore-t-il. Mais dans la bande de Gaza, ravagée depuis 15 mois, l'espoir fait déjà place au doute. Ils ont répété à maintes reprises qu'il y avait un accord sans que les tirs ne cessent, regrette cette Palestinienne. Ce père de famille qui a trouvé refuge dans un camp de fortune est confiant, mais appréhende de retrouver sa maison en ruine. Chose certaine, l'aide humanitaire s'organise en prévision d'une trêve. L'Organisation mondiale de la santé, qui était privée d'un accès sûr à l'enclave, a déjà posté des dizaines de camions aux portes de Gaza et prévoit y faire entrer dès dimanche jusqu'à 600 camions par jour pour répondre aux besoins les plus criants. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal.